Hello, hello, peuple victorieux, peuple de Dieu, j'allais dire, mais c'est la même chose, non? Comment ça va? Comment vas-tu? Ça m'intéresse vraiment hein, quand je dis comment vas-tu, donc tu peux répondre et, euh, et je te répondrai normalement. De mon côté, ça va. J'allais dire mais c'est jamais bon signe, mais ça va et donc on va remplacer le mais, on va dire et j'ai un encouragement pour toi aujourd'hui que j'essaye de mettre en pratique pour moi. C'est dans Galates chapitre 6 verset 9. Ne te décourage pas, ne te lasse pas de faire le bien. Si tu vas jusqu'au bout, tu récolteras au temps convenable. Je l'ai reçu ce matin sur mon téléphone. J'avais déjà d'autres sujets, mais celui-ci battait plus fort dans mon cœur pour pouvoir te le transmettre. Ne te décourage pas quand le Saint-Esprit te demande d'encourager, d'exhorter quelqu'un, d'accompagner quelqu'un et que cette personne n'a que faire de tes encouragements. C'est difficile, oui, à la longue. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas quand tu as un projet, quand Dieu te met un projet dans le cœur et que quasiment personne autour de toi n'y croit et que tu es même la risée de toute cette folie de projets que Dieu te met dans le cœur. Ne te décourage pas quand tu t'appliques à aimer les personnes qui t'entourent, même quand ces personnes ne voient pas ton amour. J'allais dire la pureté de ton amour, mais la, le fondement de ton amour, j'ai envie de dire. Parce que des fois, on aime par intérêt, donc c'était pour faire la différence entre les deux. Ne te décourage pas. Je sais pas si cette vidéo sera très longue ou pas, parce que en fait, pour moi, tout est dit dans ce verset. Et ce n'est pas évident de pouvoir... C'est soit c'est très court, soit c'est très long. Parce qu'en fait, quand on rentre dans les détails et qu'on prend une loupe sur la vie, et qu'on regarde de plus près la vie d'un enfant de Dieu, un enfant du royaume, ça n'a ça n'a rien d'évident. Après, il nous a prévenus. Dieu nous a prévenus. Il nous a jamais menti. Il nous a pas dit ça va être simple, facile, etc., etc. Simple, pas forcément facile. Je dis bien qu'il faut faire la différence entre simple et facile. Simple, pourquoi? C'est nous qui compliquons les choses. Mais lui, il nous a dit que son fardeau est doux et léger. Ses instructions, en fait, sont simples. Je vais te dire, fais ça. Mais on va compliquer les choses en disant, c'est vraiment toi, t'es sûr, etc. C'est nous qui compliquons les choses. Mais les instructions de Dieu sont simples, mais ne sont pas forcément faciles. Bref, c'est une aparté. En fait, non, c'est en lien. C'est en lien parce que ne pas se lasser de faire le bien, c'est être dans la soumission des instructions de Dieu. Et quand tu ne vois pas de résultat, au-delà de ne pas voir le résultat, quand tu vois que ça se dégrade, tu te dis sérieusement. Et c'est là que l'ennemi vient semer le doute dans ta tête. Et il vient te dire, comme il a dit à Ève, es-tu sûr que Dieu t'a dit ça? Es-tu sûr que
Et là, ça se complique. Si tu fais pas un check-out avec Dieu régulièrement, ça se complique. Parce que cette question-là, elle peut rester, prendre racine, etc., etc. Tu te souviens de la vidéo sur les pensées? C'est exactement ça. Une pensée, ça peut être banal, 2, 3, etc., etc. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Tu récolteras en temps voulu. En temps voulu. Ouais, c'est facile de dire ça. Non, non, crois-moi, si je te le dis, c'est que c'est loin d'être facile. Allez, on va rentrer un peu plus en profondeur. Il y a quelques mois, enfin vraiment quelques mois, un peu plus d'un an, que Dieu m'a exhorté, m'a donné comme consigne de laisser mon emploi de professeur des écoles. Et j'avais peu d'instructions en fait. Mais le peu d'instructions que j'avais, je savais déjà que toute ma vie lui était dédiée. Mais avec ça, va faire quelque chose avec ça. Et c'est un peu comme Abraham où il dit, voilà, quitte ta patrie, etc. Va dans le pays que je te montrerai. À quel moment tu me montres le pays? Parce que voilà quoi, pour le moment, il y a de la buée, c'est le brouillard, c'est flou. Mais il te dit déjà de faire ce pas de foi. Pour être honnête, j'ai pas fait tout de suite. J'ai pris un mi-temps. J'étais là, c'est chaud quand même, hein. J'ai une famille, voilà quoi. Tu prends pas ce genre de décision à la légère. Mais quand une décision vient de Dieu, c'est jamais une décision à la légère. Mais il faut faire très attention en fait parce que j'ai dû relire ça plusieurs fois. Quand l'ennemi pour la première fois est venu voir Ève, faut lui dire, es-tu sûr que Dieu a dit? Soyons honnêtes, de toi à moi, c'est une des choses qui revient le plus. Quand tu ne vois pas la manifestation de ce que Dieu t'a mis à cœur, tu te dis, mais est-ce que vraiment Dieu a dit? Et à travers le verset de ne pas te lasser de faire le bien aux yeux du monde, c'est faire toute chose, d'ailleurs c'est très subjectif, hein, faire le bien. Sachez-le, c'est très subjectif aux yeux du monde. Faire le bien, il y a des choses pour lesquelles, entre guillemets, c'est à l'unanimité, voilà, donner à manger à un sans-abri, etc. Mais il y a d'autres choses, c'est très subjectif. Et il y a des gens qui vont voir ça comme faire le bien et d'autres, non, pas du tout, quoi. Sauf que dans le royaume des cieux, on est dans un royaume inversé, donc en fait, on est dans le royaume où faire le bien aux yeux des hommes, du monde, c'est pas que ce n'est pas faire le bien aux yeux du royaume. Bien évidemment, il y a des choses sur lesquelles on se rejoint de manière basique. Mais il y a d'autres choses pour lesquelles Dieu, pour lui, c'est faire le bien, alors que pour d'autres, ça sera semer le trouble. Par exemple, affirmer ta conviction. Je prends l'exemple quand mes enfants, par exemple, ils vont à l'école et que il y a cette fête d'Halloween et que tiens, il faut se déguiser, mais de mon côté c'est non. Pour quelqu'un c'est tu veux pas laisser tes enfants s'amuser, alors que pour Dieu c'est faire le bien, justement, d'être en lien, en phase avec ses valeurs. Et pour l'autre, tu sèmes un peu le trouble ou t'es pas en accord avec les autres. Bref, c'est un peu pour pouvoir remettre un peu les choses dans leur contexte. Ne te lasse pas de faire le bien. Ne te lasse pas en fait ne te décourage pas de marcher à chaque instruction de Dieu. Ne te décourage pas, parce que oui, quand Dieu te donne une instruction, que tu agis, tu ne vois pas forcément
les fruits de tes actions. Et pour continuer d'ailleurs, effectivement, une fois que j'ai laissé cet emploi, honnêtement, le côté humain est revenu pour donner des arguments à ceux qui t'entourent, en fait, dans le sens où, ah, chouette, bon, la reconversion a le vent en poupe en ce moment, donc du coup, c'était waouh, franchement, faut être courageux, la reconversion et tout. Mais qui dit reconversion dit que tu laisses quelque chose pour prendre autre chose dans la foulée. Il y a qui laisse quelque chose comme ça, un emploi, et puis, oh non, je veux plus envie. Ça existe, mais c'est soit t'as pas grand chose sur ton compte, soit voilà quoi. Mais tu le fais pas alors que tu sais que tu as des responsabilités derrière. Et je sais qu'autour de moi, ça a été vu comme ça en fait. Tout n'était pas dit de manière explicite, soyons clairs. Les gens ne disent pas non plus clairement, mais ça va pas bien. Mais ils te le font comprendre en te posant des questions. Ah, tu sais, tu veux pas faire tel emploi? Ah, tu veux... En te posant cette question, en fait, on te fait comprendre que, bon, t'as l'air un peu perdu, donc je vais t'aider. En gros, c'est ça. Je vais t'aider. Je veux bien faire. Après, je dis pas que les gens pensent à mal, mais le système de pensée, le renouvellement de l'intelligence n'est pas le même. Si toi, ton renouvellement d'intelligence, il est basé sur la parole de Dieu, sache qu'à 90%, tu vas penser à gauche, et ceux qui n'ont pas le renouvellement de l'intelligence de la parole, ils vont penser à droite. You know? Donc, en faisant ça, je suis fière à l'intérieur parce que j'obéis à mon papa, mais à l'extérieur, crois-moi que les questions fusent, les remarques. Arrivé à un point où je disais, mais Seigneur, t'es sûr qu'on va me prendre au sérieux? Parce qu'en fait, il n'y a pas de crédibilité humaine. Mais Dieu te dit, mes pensées sont au-dessus de tes pensées, de vos pensées. Mes voix sont au-dessus de vos voix. Et quant à la parole, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est pas qu'il n'y a pas de découragement. D'ailleurs, le verset te dit ne te décourage pas. Ça signifie qu'il anticipe déjà que tu seras tenté d'être découragé et de rester dans ton découragement. Et il y a une différence entre être triste, se mettre en colère ou autre, et rester dans cet état. Ce n'est pas pareil. Et aujourd'hui, je poursuis en fait ce cheminement avec Dieu, mais aller, c'est très périlleux. C'est très périlleux. Nombre de fois où j'étais tentée de me dire, bon, je pense qu'il serait plus judicieux de reprendre le boulot de prof. J'ai fait une formation, bon bien, très bien. Pourquoi ne pas aller en entreprise à plein temps? Et c'est bon. C'est bon. Tu as, en entreprise, allez, je dis peut-être n'importe quoi, mais tu as entre 2000, 3000, voire plus par mois. Sécurité. Sauf que Dieu te dit, je suis ta sécurité. Donc, je t'ai dit de faire ça, ça, ça et ça. Je te le dis ici, si tu n'es pas conduit par l'esprit, c'est chaud. C'est chaud. Et tu es décrié de toutes parts. Et soyons honnêtes. J'arrive sur un autre point. Soyons honnêtes. C'est triste, hein, mais ce ne sont pas que les gens du monde
qui vont remettre en question ce que tu as reçu. Ce sont aussi les chrétiens. Et j'aime pas faire ce genre de choses-là parce qu'en fait, je me dis, allez, on lave son linge en famille et moi, je suis du genre, faut régler les choses en background parce que il manque cruellement de la solidarité entre enfants du royaume de Dieu pour pouvoir avancer. Donc, non, je vais pas m'étaler dessus. Mais même si quelqu'un, entre guillemets, est sur la mauvaise voie, parce qu'on pense toujours savoir mieux que X ou Y, un conseil, prie pour cette personne, demande à Dieu une exhortation et amène cette personne, si c'est ce que Dieu te demande, sur d'autres possibilités, sans écraser cette personne. Oui, mais cette personne ne veut pas écouter, parce que oui, on aime bien toujours aller à l'extrême. Eh ben ok, c'est ok. Et sache que toi aussi, tu peux te retrouver dans une situation où tu as des convictions dans le cœur et qu'il est difficile et compliqué pour toi de pouvoir entendre l'autre. Ayant une certaine voilà compassion, miséricorde les uns aux autres parce que on aime trop facilement se juger, se découdre, se rabaisser, c'est fatigant, franchement. Enfin bref. Et donc du coup, je commence mon un des projets que Dieu me met à cœur. Et là, tu reçois un soutien de la part des gens, mais ça dépend. Enfin, comment expliquer? Tu as l'impression que c'est plus de la compassion mélangée avec de la pitié plutôt qu'un réel soutien en mode ça va le faire. Et ça peut t'amener à avoir de mauvaises semences dans ton cœur. Mais ce verset vient nous rappeler, avec le verset de garder ton cœur plus que toute autre chose, celui-ci aussi vient nous rappeler que on récoltera au moment convenable. Ne te lasse pas de faire le bien. Ne te décourage pas et ne te lasse pas. Ça pourrait être très très facile de prendre une autre voie, de remplir ton cœur d'amertume, de te dire mais toi t'as même pas cru en moi. Au moment où j'en avais le plus besoin, t'étais où? Voilà quoi. Il y a ou alors enfin, les gens vont peut-être venir à toi, vont te donner la force, et après vont se dire bon, c'est bon, certainement que ça ne mène à rien. Parce qu'aux yeux du monde, il y a un timing. Il y a un timing, c'est-à-dire tu fais, tout de suite tu as la récolte. Et si tu n'as pas, c'est que ça ne vaut rien. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais si Dieu t'a donné ça, ce projet, cette promesse dans le cœur, tiens-toi. Tiens-toi à ce qu'il t'a dit et au temps convenable, tu moissonneras avec joie. Il y a un autre verset aussi qui dit ça. Que tu sèmes dans les larmes, mais que tu moissonnes avec allégresse. Il y a aussi un autre qui dit que si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira. Et je te le dis autant pour toi que pour moi. Parce que je ne suis pas fière des moments où j'ai douté, où j'étais en colère, où j'étais triste. J'ai horreur de ces moments-là parce que Dieu manifeste trop souvent sa bonté, son amour, sa patience, sa miséricorde
il est trop pur pour avoir ce genre de sentiment de la part de ses enfants. Et on voudrait que ça se passe le moins possible. Parce que en tant que parent, quand ça m'est déjà arrivé en fait de vouloir, j'aime bien faire ça, des surprises à mes enfants. Et tu leur dis, ben, par exemple, allez, tu dis ouais, je vais commander fast-food ce soir et tout et tout. Et ils te disent direct, qu'est-ce qu'on mange et tout. Et tu leur dis pas, tu leur dis attends. Ils commencent déjà à tirer une tronche pas possible. Soyons honnêtes, pas spécialement envie de continuer ta surprise, quoi. Surtout quand ils te posent la question depuis 14 heures et que c'est pour le soir, quoi. S'il te plaît, s'ils te posent la question pour 18 heures à la rigueur, mais quand c'est depuis 14 heures, il n'y a même pas le goûter qui est passé là entre temps, enfin bref. Je sais pas si t'as les mêmes que les miens, mais c'est genre, ils aimeraient manger, voilà quoi, du lever jusqu'au coucher, bref. Et tu leur dis, attends, ça commence à pouffer, à râler. Mais oui, attends, oh, mais oh là là, etc. Au bout du compte, t'as pas envie. Tu n'as pas envie. Ou alors, quand tu fais la surprise, t'es énervé. Donc, tu donnes la surprise, énervé, tout le monde est énervé. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil aussi dans la maturité spirituelle, dans le fait de grandir avec Dieu. Je me souviens, j'ai fait une marche avec ma fille, mais j'avoue, j'y étais fort. Je sais pas pourquoi, enfin, parce que j'y étais au point où je m'étais donné un challenge depuis un certain temps avec le Saint-Esprit de faire en moyenne 10 000 pas par jour. Et je lui ai dit, écoute, elle me dit, ah maman, on va se balader. Mais pour elle, la balade, c'est quoi? 10 minutes. De toi à moi, la balade, elle fait 1h30. Et après, on devait aller au parc, etc. Elle a continué, elle a fait à peine 5 minutes de marche. Elle me faisait déjà, c'est fini et tout. Je dis, mais non, ça va aller. Et je l'encourage tout au long du chemin. Tout au long du chemin. Mais les moments où elle se décourageait, elle se laissait vite ressourcer par mes encouragements. Donc, je me suis dit, ça va. Elle a fait 3/4 du chemin. Elle a fait plus d'1 heure de marche. Comme ça. Et j'étais trop fière. Et je lui dis, tu vois là, au bout là, c'est presque fini, ça va le faire, c'est trop bien. Je suis fière de toi. Je t'assure. Elle commence à pleurer, elle fait, non, je veux plus, j'en ai marre, j'avais beau l'encourager, lui dire quoi, elle n'entendait rien, rien. One, nothing, rien, nada, yet. Elle s'est assise, elle a dit non, j'avance plus, j'en peux plus. Et le Saint-Esprit m'a rappelé que ça soit moi en fait. C'est-à-dire qu'il te dit il me met une promesse à cœur, il me met quelque chose, il me dit ça va bientôt arriver. T'as fait les 3/4 du chemin. Ma fille, je suis fière de toi. Et t'arrives à ça, et t'es là. J'ai tout donné. J'ai tout donné, je ne peux plus, c'est bon. Si je ne vois pas, c'est que non, c'est pas pour moi, niet. Et je sais plus, je crois qu'on a appelé son papa ou elle a entendu et je lui ai dit ah ben si tu peux comme ça tu pourras prendre je crois que c'était des bonbons et tout et tout. Elle a entendu ça. Elle s'est dit il y a quelque chose qui m'attend au bout. Elle a fait la dernière partie d'une traite. Et franchement, elle était trop fière d'elle. J'étais fière d'elle, mais entre guillemets, le plus important, c'est qu'elle-même était fière d'elle. Et c'est souvent ça. Quand Dieu travaille à l'intérieur de nous, quand il nous fait passer des caps, c'est pour nous élever, en fait. Et donc, il y a des épreuves qui nous écrasent
ce ne sont pas des épreuves de Dieu, voilà, des situations dans lesquelles on s'est mis nous-mêmes, ou bref. Et il y a d'autres obstacles, d'autres défis qui sont mis par Dieu pour grandir. Donc, c'est un objectif. Et quand c'est un objectif, tu ne le vis pas de la même manière. Tu ne s'aimes pas de la même manière. Et tout ça pour te dire que, quelle que soit la difficulté, la dureté, reste accroché et attaché à ce qu'il te dit. Car en temps convenable, tu moissonneras avec allégresse. En temps convenable, ta coupe débordera. En temps convenable, la promesse qu'il est en train de préparer s'accomplira. Parce qu'il ne peut pas te donner quelque chose qu'il n'a pas encore préparé, qu'il n'a pas encore mijoté. Tout ceci arrivera au temps voulu, en temps convenable. Au temps ou en temps, je ne sais plus, je mélange les deux. Bref, c'était mon message pour toi aujourd'hui. Pour nous, toi et moi. Et je te dis, sois fortifié. Grâce et faveur sur ta vie. On est déjà dans la victoire. On combat, on s'aime dans la victoire.